Alors, gloire au Seigneur. Nous allons, le Seigneur voulant, commencer le début de l'enregistrement pour notre étude de ce matin. Et ce matin, nous continuons avec notre fameuse étude sur le salut et nous en sommes à la doctrine de la foi. Ça fait partie de ce que nous devons faire afin d'être sauvés. Alors, j'aimerais lire avec vous le texte de Romains chapitre 10, et c'est un passage auquel nous allons faire référence à quelques reprises. Romains chapitre 10, verset 9. Écoutez bien pendant que je lis les Saintes Écritures. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Deux conditions au salut. Confession de la bouche et la croyance du cœur sont nécessaires. Verset 10. « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque, n'oubliez pas le mot quiconque, ça veut dire n'importe qui, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alors, la prédication de la parole de Dieu est nécessaire au salut des hommes et des femmes. Maintenant, verset 15. « Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? » Ainsi, la foi, n'oubliez pas ce passage, très important dans notre étude de ce matin, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, comment est-ce nécessaire que les gens soient sauvés? Il est nécessaire que les gens aient la foi. Comment puissent-ils avoir la foi? En entendant le message de la parole de Dieu qui nous parle du Christ crucifié pour nos péchés et ressuscité pour notre salut et notre vie éternelle. Alors, ce passage de Romains 10, 17, c'est la base de notre étude de ce matin. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il est clair, selon le passage que nous venons de voir, que la foi est une nécessité. C'est pour cette raison qu'il est dit dans Éphésiens 2, 8, « Nous sommes sauvés par la foi, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » Le salut nous vient de Christ et c'est une grâce qu'il nous a faite parce que nul parmi nous ne le méritait. Mais le moyen que nous pouvons accéder à ce salut, c'est par la foi. Par exemple, mon porte-clés a plusieurs clés, mais une seule de ces clés ouvre la maison de mon foyer. La foi est la clé qui nous ouvre la porte du ciel. Quand vous êtes arrivé aujourd'hui, vous vous êtes assis dans une chaise. Vous n'avez pas pris le temps de vérifier la solidité de la chaise, voir s'il y avait 4 pattes plutôt que juste 2, et qu'en vous assoyant, vous allez tomber. Vous avez manifesté une forme de foi ou de confiance. Si vous pouvez mettre à côté du mot foi le mot confiance, ça nous aiderait à comprendre le salut et ce que nous parlons ce matin de la foi. Quand vous avez la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est lorsque vous mettez votre confiance en lui pour vous sauver. Comme vous avez eu confiance dans la chaise en vous assoyant
vous n'avez eu aucune préoccupation, aucune crainte, aucune peur. Vous vous êtes tout simplement assis et vous êtes encore assis et vous n'avez toujours pas tombé par terre. Alors, gloire à Dieu pour ça. Votre confiance a été bien placée dans votre chaise. Maintenant, rappelons-nous de l'illustration du travailleur de mine. Le travailleur de mine qui ne croyait pas dans le don gratuit du salut et de la simplicité de la foi pour le salut éternel de son âme, eh bien, il y a eu une conversation avec le prédicateur et le prédicateur lui a demandé s'il avait payé pour prendre l'élévateur pour sortir de son trou, là où il travaillait dans la mine. Non, a dit le travailleur de mine. La compagnie pourvoit ce service gratuitement pour tous les employés. Ce qui était gratuit pour l'employé ne l'était pas pour la compagnie. Mais tout ce que l'employé avait à faire était d'embarquer dans cet élévateur pour monter en haut à chaque jour après son chiffre de travail. Dieu a payé un grand prix pour que nous puissions avoir Christ comme notre élévateur au ciel. Mais il nous faut embarquer dans cet élévateur et y mettre notre confiance. C'est ce dont nous parlons ce matin en parlant de la foi. Vous vous rappelez certainement l'illustration que j'ai partagée à quelques reprises parmi vous à travers les années, l'illustration de la brume. Eh bien, le Bureau national des standards a déclaré ceci, c'est qu'une brume épaisse qui couvre 7 blocs de ville avec une profondeur de 100 pieds d'épaisseur peut être contenue dans moins d'un verre d'eau. Si on pouvait rapetisser toute cette brume en eau, ça contiendrait juste un verre d'eau. Pourtant, c'est étendu sur 7 blocs et 100 pieds d'épais. Oui, c'est vrai. Si nous pouvions mettre toute cette brume ensemble, nous pourrions la contenir dans moins d'un verre d'eau ordinaire. Nous pouvons comparer cette illustration à toutes nos préoccupations. Celui qui ne vit pas sa vie chrétienne par la foi est constamment préoccupé et ne voit que la brume. Et peut-être ce matin, ce que tu vois, ce n'est que la brume. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Alors, dans cette situation de quelqu'un qui ne voit que de la brume, eh bien, sa vision est très limitée car il est complètement englouti par ses préoccupations et il ne peut pas voir la direction de Dieu dans sa vie. Celui qui vit par la foi sait et croit que Dieu peut réduire toute cette brume en un seul verre d'eau. Celui qui vit par la foi attend que le soleil céleste dissipe cette brume de préoccupation afin de pouvoir voir la direction définitive de Dieu dans sa vie. Oui, bien-aimés, toute cette brume de préoccupation que nous avons n'est qu'un verre d'eau pour Dieu. L'incrédulité met nos circonstances brumeuses entre nous et Dieu, alors que la foi met Dieu entre nous et nos circonstances. Et je vous encouragerais ce matin de considérer d'être un thermostat plutôt qu'un thermomètre. Vous connaissez la différence, n'est-ce pas? Un thermostat, vous ajustez selon le besoin la température, alors que le thermomètre, lui, s'élève ou descend selon les circonstances autour. J'aimerais que tout chrétien vive par la foi et soit des thermostats plutôt que des thermomètres. Alors, ce matin, dans notre étude, pour élaborer sur le sujet de la foi, quelle est donc la signification de la foi? Eh bien, la foi, c'est un concept biblique. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé, c'est quelque chose que Dieu nous a écrit. Par exemple, dans Genèse 15:6, même dans le livre de l'Ancien Testament, le premier livre, il nous a dit qu'Abraham eut confiance en l'Éternel. Alors, c'est de ça dont on parle. Si vous pouvez, parce que parfois on parle du mot foi, et c'est quoi la foi vraiment? Alors, mettez un signe d'égalité et à côté du signe d'égalité, écrivez le mot
confiance. C'est de mettre sa confiance dans quelque chose ou dans quelqu'un. Le psaume 22, versets 5 et 6 nous dit « En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. » Alors même, non seulement dans le livre de Genèse, mais aussi dans le psaume 22, versets 5 et 6, encore là, nous voyons cet élément de la foi qui est même, l'Ancien Testament en parlait. Romains, chapitre 1er, verset 17, « Le juste vivra par la foi », alors que Jean 6, 29 nous dit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Alors, si nous étions pour définir la foi, nous pourrions dire ceci. La foi est la connaissance et la confiance sans réservation dans l'accomplissement de la rédemption de Christ, comme elle nous a été révélée dans les Écritures. Alors, si vous voulez vivre par la foi, si vous voulez que votre salut soit efficace, il doit être par la foi. Alors, en même temps, c'est la foi en qui ou en quoi? Le quoi, c'est la parole de Dieu, alors que le qui, c'est le salut en Jésus-Christ. La foi par elle-même n'existe pas. La foi exige un objet. La foi exige quelqu'un ou quelque chose sur laquelle nous puissions nous appuyer et faire confiance. Alors, constatons ensemble quels sont les éléments de la foi. La foi n'est jamais meilleure que son objet. Par exemple, si vous avez acheté une drill, OK? Et c'est venu avec une garantie d'1 an. Vous avez été à la maison, tout joyeux, vous avez essayé votre drill pour la première fois, ça a marché pour 1 semaine. Et après 1 semaine, la drill ne fonctionnait plus. Alors maintenant, vous allez faire quoi? Vous pouvez la retourner au magasin, récupérer votre argent si vous avez le reçu, en autant que le magasin est d'accord. Alors, l'objet ici, ou la garantie, si vous voulez, c'est le magasin. Ce n'est pas la drill. Vous me suivez? Alors, notre confiance n'est jamais meilleure que l'objet à qui nous avons fait confiance. Par exemple, la foi en Bouddha n'est pas la même chose que la foi en Jésus-Christ. Pourquoi? Eh bien, parce que Bouddha n'est jamais ressuscité des morts. Nous allons considérer ensemble ce matin les 2 premiers aspects de la foi. Et le Seigneur voulant, la semaine prochaine, nous allons continuer avec le 3e. Alors, l'aspect de la foi, eh bien, le premier, c'est l'aspect de la connaissance intellectuelle. Ce n'est pas parce que vous avez la foi que votre intellect n'est pas affecté ou qu'on ne doit pas l'utiliser. Il y a des gens qui pensent que parce qu'on a mis notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, on a pris notre intellect et on l'a mis de côté. Ce n'est pas ça qu'est la foi. La foi exige une connaissance intellectuelle. La foi est basée sur les faits et la vérité. Sans cette base, la foi est vaine. La vraie foi n'opère pas dans un vide. La foi n'est pas un saut dans le vide. Par exemple, vous avez décidé qu'avant de mourir, vous allez faire un saut en avion. Eh bien, il y en a qui disent, bien, je vais sauter dans le vide, alors j'ai la foi. Wow, bien, la foi, ce n'est pas de sauter dans le vide. Notre foi est basée sur les faits de la vérité tels que décrits dans la Bible. La foi doit avoir une certaine connaissance biblique de Dieu. Souvenez-vous maintenant de notre passage de base dans Romains. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, sans la parole de Dieu, vous ne pouvez pas avoir la foi. Eh bien, la foi doit avoir une certaine connaissance biblique de Dieu, de Christ, du péché, de la foi et de la repentance. Romains 10, verset 8 nous dit, « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or,
c'est la parole de la foi que nous prêchons. Alors, vous vous rappelez du passage que nous avons lu tout à l'heure, confesser le Seigneur Jésus-Christ et de croire dans son cœur. Et un peu plus loin, la parole nous est dit dans Romains 10, est près de toi, elle est dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons, nous dit l'apôtre Paul. Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Un peu plus loin, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 à 5, Paul prêchait l'Évangile qui était basé sur les faits. J'aimerais qu'on puisse prendre quelques instants et tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 15, et le verset 3. L'apôtre Paul dit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Alors, si nous n'aurions pas cette vérité des Écritures, que Christ est mort pour nos péchés, serait-il possible pour nous d'avoir le salut en Jésus-Christ? Absolument pas. Alors, la foi que nous démontrons doit toujours être placée solidement sur les vérités fondamentales des Écritures. Et une de ces vérités-là, eh bien, c'est que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli. Est-ce qu'on saurait sans les Écritures que Christ a été enseveli? Est-ce qu'on saurait selon les Écritures qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures? Et le verset 5, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Sans l'enseignement de la parole de Dieu, nous ne pourrions pas avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend doit venir de la parole de Christ. C'est pour ça qu'à toutes les fois que nous présentons le message de l'Évangile, ce n'est pas un parlage de pluie et de beau temps qui va sauver les âmes. Nous devons à chaque moment laisser une vérité biblique avec l'individu pour que l'Esprit de Dieu puisse prendre cette vérité biblique et la faire germer dans les cœurs de l'individu à qui nous avons parlé. 1 Jean chapitre 5, et j'aimerais tourner dans ce passage. 1 Jean chapitre 5 et le verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Vous connaissez le témoignage de Dieu? Par exemple, quand Christ a été baptisé, du haut des cieux, Dieu a déclaré « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Alors ça, c'est le témoignage de Dieu qui nous est clair selon les Écritures. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Alors, serait-il possible pour nous d'être sauvés sans cette vérité? La vie éternelle est dans le Fils de Dieu, Jésus-Christ, mort pour nos péchés, enseveli, ressuscité le troisième jour. Et ça, ce sont les vérités fondamentales des Saintes Écritures sur lesquelles notre salut doit être basé. Alors, c'est sans notre intellect, nous ne pourrions même pas comprendre le salut. Alors, quand vous acceptez le Seigneur comme votre sauveur, votre intellect a dû processer l'information des vérités bibliques. Alors, ne vous laissez jamais dire que si vous avez la foi, c'est parce que vous avez sauté dans une religion quelconque. Absolument pas. La foi exige un objet. Et l'objet que nous avons mis notre foi, c'est dans les vérités de la parole de Dieu. Non seulement nous avons exercé l'aspect de la connaissance intellectuelle, mais dans le salut inclut aussi l'aspect du consentement émotionnel. Les vérités, ou la vérité plutôt, qui a été comprise intellectuellement, doit être acceptée comme vérité.
Cette vérité intellectuelle doit devenir une conviction personnelle et doit être acceptée individuellement. Dieu ne transgressera jamais votre intellect, vos émotions ou votre volonté. Mais c'est lui qui travaille à travers tous ces éléments pour que nous puissions en arriver à mettre notre confiance en lui pour notre salut éternel. La connaissance de la vérité doit être appliquée aux besoins spirituels de l'individu. Si vous dites que vous croyez, mais que vous ne vivez pas selon ce que vous croyez, alors vous ne croyez pas vraiment. Alors, c'est important pour nous, vous vous rappelez l'illustration que j'ai utilisée il y a quelques semaines de Blondin, lui qui avait traversé sur un câble d'acier les chutes Niagara en se balançant et qui finalement avait fait le chemin aller-retour au-dessus des chutes avec une brouette et a demandé à la foule s'il croyait vraiment qu'il pouvait le refaire. La foule a dit oui, certainement, tu l'as fait. Alors, qui va embarquer dans la brouette? C'est une chose de croire que l'individu peut traverser à pied les chutes Niagara sur un câble d'acier. C'est une autre chose d'être assis dans la brouette et lui faire confiance que vous n'allez pas tomber en bas pour vous noyer. Eh bien, j'aimerais qu'on puisse lire un passage des Saintes Écritures qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu en terminant notre étude de ce matin. Matthieu, chapitre 13 et le verset 1er. Le Seigneur nous donne une illustration ici. Il dit, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, c'est une belle parabole qui nous parle du semeur, mais si on descend un peu plus bas, toujours dans le même chapitre, mais cette fois-ci au verset 19, parce que les disciples ont posé des questions, et ils se demandaient bien quelle était l'interprétation de cette parabole. Alors, au verset 19, le Seigneur nous la donne. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Alors, vous voyez, ce n'est pas parce que vous parlez de la parole de Dieu à monsieur, madame, tout le monde, que monsieur, madame, tout le monde va être sauvé. Il va y avoir différentes réactions. Verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Mais, gloire à Dieu, il y a au moins une partie de la semence qui tombe dans la bonne terre. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Bien-aimés, je prie le Seigneur que la parole de Dieu, la semence, a tombé dans des cœurs fructueux, dans la bonne terre, et elle portera du fruit. Terminons ce matin par une parole de prière. Seigneur Dieu, notre Père, toi qui nous aimes
et qui as manifesté ta grâce envers chacun de nous. Nous te prions, Seigneur, que notre foi grandisse, mais basée sur les vérités de ta parole, que ta parole nous enseigne. Seigneur, qu'en tant que prédicateur de ta parole, je puisse être fidèle à enseigner tout le conseil de Dieu. Que ton peuple, Seigneur Dieu, soit attentif à l'enseignement, afin que l'Esprit de Dieu travaille dans chacun de nos cœurs et que nous puissions grandir dans la foi, mais Seigneur, grandir également en fidélité envers toi, parce qu'en toi et dans tes vérités, nous avons mis notre confiance pour notre salut éternel. Gloire à Dieu, Seigneur Dieu, parce que tu nous as donné ton Fils en qui nous avons mis notre confiance pour le salut et la rédemption de nos péchés. Et Seigneur, nous t'en rendons grâce ce matin. Que ton saint nom soit loué. Amen. Amen.